Salut, c'est le chat de la chaîne Le Chat Paris, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on va parler de GitHub. En fait, il y a beaucoup de gens qui savent pas c'est quoi GitHub, qui sortent de formation ou qui cherchent un taf, ou des gens qui cherchent une alternance et qui savent pas c'est quoi GitHub. Et si tu sais pas c'est quoi GitHub, je vais t'expliquer aujourd'hui c'est quoi GitHub, on va vulgariser le truc et on va voir simplement qu'est-ce que c'est GitHub rapidement et comment, grâce à GitHub et un autre outil qui s'appelle Netlify, on peut gratuitement héberger son site en ligne et le mettre à jour. Ok, donc on commence. GitHub, c'est ça. En fait, c'est ce qu'on appelle un outil de versionning. Un outil de versionning, qu'est-ce que ça veut dire? Ça emmène à où? Ça va où? Outil de versionning. En fait, c'est un site qui va te permettre de stocker tous les dossiers de tes sites en ligne. Clairement, c'est ça. Là, je suis sur mon profil GitHub, je vais sur Repository, j'ai 44 repositories. Et on peut par exemple voir ce dossier qui s'appelle Tristan. Et dedans, on a accès à tout. Donc là, je suis dans les sources, il y a les assets, il y a les images. Donc tu vois que vraiment il y a tous les éléments du dossier de ton site. Et les entreprises, les développeurs utilisent aujourd'hui GitHub pour avoir une meilleure productivité et une façon plus simple de travailler parce que ça permet de télécharger les dossiers des sites sur n'importe quelle machine. Du coup, plus besoin d'utiliser de clé USB ou de s'envoyer des fichiers zip, il faut compresser, décompresser. Vraiment, ça aide. En une ligne de commande, tu récupères tout le dossier qui est sur GitHub. Ça permet aussi de travailler en même temps sur un même site, c'est-à-dire que toi et ton collègue, vous allez travailler sur un même site. Après, GitHub, avec la magie GitHub, il va fusionner les deux parties de votre travail sans qu'il y ait de problème de code. C'est utilisé par tout le monde et si tu as besoin ou envie de trouver du travail ou de trouver un stage, une alternance, quoi que ce soit dans le dev, et que tu ne connais pas GitHub, tu pars vraiment avec un réel handicap, une épine dans le pied lors de ton entretien. Par contre, si tu as un GitHub qui a des dossiers dessus et que tu peux présenter ton GitHub, on peut voir ton code, ta productivité, euh, comment tu gères tes dossiers, tes projets. Si en plus tu peux montrer les sites, la finalité sans que la personne ait besoin de la télécharger, grâce à Netlify associé à GitHub. C'est tout bénef, c'est value, tu vas gagner des bons points lors de ton entretien. Ok, ben comment ça fonctionne? Tu dois d'abord installer Git. Git, qu'est-ce que c'est? Git, c'est la logique en fait que GitHub utilise pour en fait décentraliser tous les dossiers et gérer le versionning. Parce que Git, ça permet aussi d'avoir plusieurs sauvegardes du même site. Donc tu pourras revenir sur une version antérieure de ton site. Imaginons que le 1er janvier, tu es un site où tu viens d'intégrer un menu, que le 5 janvier, tu as fait des mises à jour et que le menu il pète, il y a un bug et tu n'arrives pas à savoir c'est quoi, tu peux revenir sur ta version du 1er janvier où tu auras le menu qui fonctionne et qu'il n'y avait pas encore le bug. Donc tu arrives sur le site git-scm.com, tu vas dans téléchargement, tu télécharges selon ton OS, t'installes, tac tac tac, tu dis oui à tout, tu fais ce qu'il y a à faire et tu arrives ici sur ta machine, tu vas ouvrir un terminal. Si tu es sur Windows, je sais pas si le terminal sera bon, donc si t'as pas de terminal ou que le terminal il te fait des erreurs, tu ouvres Google, tu marques terminal Windows et tu télécharges voilà, celui-ci sur le site de Microsoft. Donc tu arrives ici et tu ouvres un terminal. Le terminal, qu'est-ce que c'est? C'est un programme qui va te permettre de communiquer avec ton ordinateur sans utiliser l'interface. C'est-à-dire que tout ce que tu vas pouvoir faire avec le terminal, tu pourras le faire avec l'interface et inversement. Là, exemple, je mets ls. Donc à la racine de mon Mac, il y a tous ces dossiers. Et si je vais dans le Finder et que j'ouvre, je pourrai aussi avoir accès à ces dossiers. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On va taper GitHub, non, git-version. Et on voit que on a GitHub d'installé. Toi, il te renverra pas forcément le même message selon la version de GitHub actuelle, si j'ai pas la mise à jour. Et selon aussi ton ordinateur, il te renverra pas forcément le même truc. Mais ce qu'il faut, c'est que tu aies marqué OK, c'est good, ta GitHub. Enfin, ta Git. Tu arrives ensuite sur le site de GitHub, github.com. Tu crées un compte, tu acceptes les règles, etc. Oui, 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 oui. Et tu vas arriver sur le site. Tu vas dans Profil et tu auras une interface à peu près similaire. Soit tu auras un bouton Call to Action vert avec marqué New,
soit tu auras la section repository directement et tu pourras accéder au bouton New. New, c'est pour créer un nouveau repository. Le repository, c'est ce qui va mettre en relation ton dossier sur ta machine avec le dossier sur GitHub. Donc le nom du dossier, test YouTube, description, blablabla. Ce que je te conseille de ne pas faire, c'est censé être professionnalisant de GitHub. Si tout est en bordel, quand tu vas montrer ça au recruteur, ça peut donner une mauvaise image. Là, il t'arrive sur une page et c'est simple, tu as juste à suivre. Tu prends or create a new repository on the ligne de commande. Nous, on va créer un nouveau dossier, on va l'appeler test GitHub et on ouvre notre terminal. Ouais, il n'y a pas kiffé, je sais pas ce qui s'est passé, on s'en fiche. Arrivé sur le terminal, on va utiliser le langage shell, qui est le langage qui permet de communiquer avec le terminal. Je ne vais pas te l'apprendre, mais je vais te montrer 2-3 trucs qui vont te permettre d'accéder au dossier. On va utiliser la commande ls que je t'ai montré tout à l'heure, qui permet d'afficher en liste tous les dossiers qui sont là où pointe ton terminal. Nous, on va avoir accès au bureau, donc on va aller sur desktop. Pour changer d'endroit où pointe ton terminal, il y a une commande qui s'appelle cd, qui veut dire change directory, cd, desktop. Ok, on arrive dans le desktop, on remet ls pour voir à quoi on a accès, et nous on va aller dans test GitHub. Voilà, maintenant quand tu es dans test GitHub, tu copies-colles tout ce qu'il te demande de faire. Là, je vais pas t'expliquer tout ce que c'est ça, parce que c'est pas le propos de la vidéo. Moi, ce que je veux, c'est te montrer comment ça fonctionne GitHub, à quoi ça sert et comment ça peut t'aider dans ta vie de développeur. Je vais quand même t'expliquer ce que ça dit, ce qu'on fait, mais je veux pas que tu apprennes ça parce que c'est pas ce qui est important. Ce qui va être important dans cette vidéo, c'est de connaître 3 commandes. Je te les donnerai tout à l'heure. C'est les seules commandes que tu auras vraiment besoin de retenir pour commencer à appréhender GitHub. Mais je vais t'expliquer ligne par ligne ce qu'on fait. Alors, on a commencé par la première ligne, echo, entre crochets, hashtag test YouTube, inférieur, readme.md. En fait, echo, c'est une commande qui permet de créer le fichier readme.md et de d'écrire dedans hashtag test YouTube. .md, c'est pour désigner que le fichier il est écrit en Markdown. C'est un truc qu'on a créé pour écrire du contenu facilement. Et hashtag test YouTube, c'est pour mettre un titre. Quand tu mets hashtag dans un fichier en Markdown, avec une phrase derrière, en fait, il considère que c'est comme une balise H1. Ensuite, git init, ça a permis d'initialiser git dans le dossier qu'on pointait. Maintenant, on va copier-coller la commande git add readme.md. Qu'est-ce que ça fait? En fait, git add, ça ajoute à la prochaine sauvegarde que tu vas envoyer sur GitHub les fichiers que tu as besoin. Donc là, nous, on a créé le fichier readme.md et là, on l'a ajouté à la sauvegarde pour prochainement l'envoyer. La prochaine commande, c'est git commit-m first commit. En fait, git commit, c'est la commande qui te permet d'ajouter un commentaire à ta sauvegarde. Les commits, c'est ce qui va te permettre de reconnaître ce que tu as fait à cette sauvegarde quand tu l'as poussé sur GitHub, quelles sont les modifications. En fait, c'est une note pour toi, pour tes collègues et pour les gens qui iront visiter ton GitHub. Git branch-m master, c'est une commande qui permet de créer une branche qu'on va nommer master. Là, git remote add origin et le lien du repo GitHub, c'est ce qui va permettre de créer le lien entre ton dossier et le repo GitHub. Et ensuite, git push-u origin master, on envoie la sauvegarde sur la branche master. Ok, ça a mouliné, c'est bon. Maintenant, on recharge notre page et on voit qu'on a un fichier readme.md avec 2 titres test YouTube. Ok, donc j'ai écrit 2 fois la commande tout à l'heure. On va créer un semblant de site pour que je te montre comment ça fonctionne. Tu ouvres ton dossier dans un éditeur. Si tu n'as pas VS Code, télécharge VS Code. Franchement, c'est le meilleur. Avant, j'étais sur Bracket et on m'a montré VS Code et c'est vraiment trop la frappe. Voilà, donc là, on a un site et je vais lui donner un titre.
Ok, maintenant, quand tu as changé, tu as modifié ton site, enfin, tu as modifié le dossier euh, avec lequel tu as créé le lien sur la plateforme GitHub, comment ça se passe? Tu ouvres le terminal et tu pointes vers le dossier. Ce qui est bien avec VS Code, c'est qu'avec la commande J ou CTRL J sur Windows, tu peux ouvrir un terminal intégré qui pointe directement sur ton dossier. Donc là, tu vas devoir retenir trois commandes. Git add point. Git add, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est la commande qui va te permettre d'ajouter ce que tu veux à la prochaine sauvegarde que tu vas pousser sur GitHub. Quand tu mets l'extension point à git add, ça prend tout. Voilà, ça sauvegarde tout. Tout ce que tu as modifié, ça va être récupéré. Et du coup, ça sert à rien d'aller chercher à connaître 50 000 commandes. Retiens git add point. Dès que tu changes un truc, si tu fais ça, ça prendra tout dans tous les cas. Donc git add point. La prochaine commande qu'on doit utiliser, c'est git commit-m. Du coup, c'est la commande qui nous permet de rattacher un commentaire à la sauvegarde qu'on va pousser sur GitHub. Donc, test git 1. Et la prochaine commande, qui est la dernière, c'est la commande qui va te permettre de pousser du coup ce que tu as sauvegardé sur GitHub, et c'est git push. Voilà, donc avec ces trois commandes, git add point qui te permet de tout sauvegarder, git commit-m qui te permet de rajouter un commentaire à la sauvegarde que tu vas pousser, et git push qui te permet de pousser cette dite sauvegarde sur GitHub. Là, on recharge la page et on voit qu'on a notre fichier index.html avec ce qu'on a modifié, avec ce qu'on a ajouté tout à l'heure. Ok, donc là on retourne sur le repo. Tu sais installer Git, tu sais créer un compte GitHub, tu sais lier un repository GitHub avec ton dossier Git. Là maintenant ce qu'on va faire, c'est que la page qu'on a créée pour le tuto, on va la mettre gratuitement en ligne grâce à un outil qui s'appelle Netlify. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça fonctionne Netlify? Netlify, c'est simple. Tu tapes Netlify, tu te crées un compte, pareil, tu acceptes, Ce qui est bien, c'est que tu peux lier ton compte GitHub à ton compte Netlify, c'est ce que je te conseille de faire. Et du coup, en liant ton compte GitHub avec ton compte Netlify, tu peux directement avoir accès à tes repositories. Donc là, je mets c'était test GitHub, test YouTube, quelque chose comme ça, voilà. Test YouTube. Comme le fichier qu'il y a dedans, c'est index.html, on n'a pas besoin de spécifier une direction sur laquelle Netlify doit taper dans le repo. Mais si tu utilises un dossier avec un compilateur, des nodes modules, etc., tu devras cibler ton fichier dist généré après le build. Ok, donc là on déploie le site, du coup, parce que nous on n'a pas besoin de cibler un fichier puisqu'il y a le index dedans. Et là il nous a créé une URL avec l'extension .netlify.app. On va directement changer cette URL. On va changer le site name. On va mettre test-youtube-github. Voilà. Save. Donc maintenant, on va aller sur l'adresse test-youtube-github. Ça fonctionne très très bien. On va créer un paragraphe où je vais mettre le nom Toto. Ok, donc là, on va sauvegarder le paragraphe qu'on vient d'ajouter, git add point. On va ajouter un commentaire à la sauvegarde qu'on va pousser. Donc git commit-m add content. Et on va utiliser git push pour pousser cette sauvegarde en ligne. Donc là, il nous dit oui, tout est bon sur la branche master. Et quand on arrive sur Netlify, on recharge. Et voilà, notre paragraphe a été ajouté. Donc qu'est-ce que ça permet? Quand tu as lié ton repo GitHub avec Netlify, juste en utilisant les trois commandes que je t'ai montrées, donc git add point qui permet de tout sauvegarder, git commit-m d'ajouter un commentaire à ta sauvegarde et git push de pousser ta sauvegarde en ligne, avec ces trois commandes-là, et ton compte GitHub et ton compte Netlify, tu peux, depuis ta machine, modifier et avoir la mise à jour en ligne gratuitement de ce projet en temps réel. Donc, on récapitule tout ce qu'on a dit dans la vidéo. GitHub, c'est un site qui utilise la logique Git et qui te permet de sauvegarder tes dossiers en ligne. Donc d'y avoir accès partout sur n'importe quelle machine, de travailler en collaboration avec tes collègues, etc., etc. Grâce à Netlify, en liant
Netlify, ton compte Netlify à ton compte GitHub, tu pourras mettre en ligne gratuitement tes sites et avoir une mise à jour instantanée à chaque sauvegarde que tu pousseras sur GitHub. Donc si ça t'intéresse et que le contenu sur le développement web ça t'intéresse, abonne-toi, lâche un like, commente si tu as quelque chose à dire. Généralement, il y a 90% des gens qui regardent ma vidéo qui ne sont pas abonnés. Abonne-toi, ça fait grossir la chaîne. Si tu likes, c'est pour le référencement. Enfin, tu connais la chanson. Et on se revoit pour une prochaine vidéo bientôt. C'était le chat de la chaîne Le Chat Paris.